Cher abonné, bonsoir. Désolé pour la voix cassée, c'est la voix d'un supporter français qui a sorti sa voix au moment du but d'Olivier Giroud, et alors encore plus quand le penalty a été raté par les Anglais. Donc voilà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page YouTube. Et j'espère que mes vidéos auront pu vous aider. Là, je vous fais une petite courte vidéo simplement pour vous montrer comme la nécessité d'avoir ce genre d'appareil. Alors c'est un appareil, vous voyez là, que j'ai acheté, sans mentir, je crois que je l'ai acheté dans les 30 euros, je crois. Voilà, voilà, j'ai pas exactement le bon... vous voyez, là, je l'ai branché à mon ordinateur. Et donc, du coup, il se recharge. Hein. Et qui vous montre tout simplement le taux de CO2. Donc après, bon, en parallèle, le taux d'humidité, etc., etc., mais surtout le taux de CO2 qui nous intéresse. Donc c'est très utile d'avoir ça. Donc j'ai ça, et puis j'ai également, mais je crois que je l'avais montré dans une vidéo précédente, j'ai ceci également. Donc lui, c'est pour le taux de monoxyde de carbone. Voilà, donc il y a une alarme qui se déclenche si le taux augmente, il dépasse un certain seuil. Et à ce moment-là, bah, si ça se déclenche, il vaut mieux ouvrir tout de suite les fenêtres, hein, auquel cas, danger de mort. Bon, pour le CO2, c'est un peu moins dramatique, mais en gros, vous pourrez regarder un petit peu même sur Google, enfin voilà, les taux qui sont acceptables. Le taux qui est acceptable, je crois que c'est entre 1000 et 1400 à l'intérieur. Au-delà, ça commence à devenir pas nocif, mais enfin, on peut ressentir quand même quelques difficultés. Enfin, vous pouvez lire un peu ce qui peut vous arriver si le taux augmente trop. Donc, j'ai mis ça en place chez moi. Pourquoi? Parce que bon, là, sans vous mentir, madame, avec mes poils en fait, a une petite difficulté. C'est que tout simplement, elle aime pas l'odeur de la friture, malgré que ce soit des huiles sans odeur. Donc je me suis arrangé avec elle. Dans la journée, quand elle travaille, moi je mets en route mes poêles pour chauffer l'appartement. Donc toute la journée, mes poêles sont en route. Je parle de mes chauffages d'appoint avec des bougies, les bougies flottantes. Et en général, le soir, nous allumons notre poêle à granules pour limiter la consommation de granules. Donc on ne le fait que le soir. Vous voyez, que j'ai ici. Bon voilà. Donc à proximité, j'ai mis mon détecteur de CO2, ce qui permet de voir. Donc là, depuis tout à l'heure que je parle, vous avez vu, le taux monte. Et il va faire que monter voilà, régulièrement. Alors je crois que c'est aussi parce que j'ai des bougies qui sont en route dans les chambres adjacentes, la chambre de mes petits et ma chambre et notre chambre parentale. Donc c'est pour ça que le taux augmente vite. On est 3 personnes aussi dans l'appartement, dans 60 mètres carrés là, qui respirons. Donc forcément, ça monte. Vraiment, je fais cette vidéo parce que c'est très important, je pense, d'avoir ce genre d'appareil à la maison. C'est simple hein, pour faire redescendre le taux. Dès que vous voyez qu'il dépasse, moi en général, j'atteins 1100. 1100, 1200, j'attends pas plus. Et là, à ce moment-là, j'ouvre la fenêtre, qui est juste ici. D'ailleurs, au passage, vous voyez, c'est des rideaux thermaux, c'est-à-dire qui retiennent la chaleur. Donc ça, c'est une petite parenthèse, hein, mais qui peuvent être très intéressants pour garder la chaleur dans l'appartement. Voilà, et donc du coup, j'ouvre. 10 minutes seulement suffisent à descendre le taux, hein, le taux qui peut redescendre très vite, puisqu'il est redescendu là tout à l'heure à 500, 530 à peu près, en 10 minutes d'ouverture. Donc effectivement, il fait froid dehors, donc ça peut vous faire un petit peu chuter la température dans l'appartement, mais pas de grand chose. Hein. Franchement, l'appartement, ça a descendu de 1 degré à tout casser en 10 minutes d'ouverture. Voilà. Mais ça peut effectivement vous sauver la vie, oui, mais surtout vous éviter des problèmes de santé. Parce que le CO2, bah, ça peut vous apporter effectivement des problèmes de santé à un fort taux. Et pour terminer, effectivement, les bougies consomment malgré tout de l'oxygène. Et le taux de CO2 augmente avec les bougies, quoi qu'il arrive. Donc c'est bien d'avoir ça quand même à la maison. Voilà. Donc là, vous voyez, j'attends tranquillement. Et dès qu'il sera à 1200, une petite ouverture de fenêtre. J'ai vu aussi un reportage à la télé, je crois que c'était dans E égale M6, si je ne me trompe pas, qui disait, donc c'était vraiment une spécialiste, c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'ai cet appareil à la maison.
la spécialiste voilà, qui expliquait que même lors de tâches courantes, on pouvait augmenter le taux de CO2 et qu'il fallait penser à ouvrir, pas aérer qu'une seule fois par jour, il faut ouvrir aussi lorsqu'on fait des activités qui augmentent le taux de CO2, comme par exemple la cuisine. Voilà, cuisiner effectivement augmente le taux de CO2 de manière drastique et c'est pour ça que c'est bien d'aérer après avoir fait une activité de ce genre qui augmente le taux assez vite. Voilà. Bon bah chers abonnés, bonne soirée à tous. Merci de m'avoir écouté tout ce temps. Bon, même si ça fait quelques vues, c'est pareil que pour mes bougies et j'espère que simplement des personnes vont peut-être se dire ah oui, ça serait bien d'avoir cet objet. Pas juste pour faire beau, hein, mais simplement pour notre santé. Voilà. Et la santé de nos enfants aussi. Parce que moi j'en ai 2 petits à la maison et j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes de santé. Voilà, comme tout parent. Bon bah bisous à tous hein, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.